Bonjour, bon matin. Bon matin. Ça a-tu du sens, ma brassière? C'est ma nouvelle brassière, c'est ma première brassière. Avec une rallonge. J'ai mis une rallonge. Une espèce de truc qui te permet de gagner quelques pouces au niveau du torse. Ça fait bien. Parce qu'au début, ça marchait pas. Puis là, on en essayait un autre. Puis ça marche pas. On en essaye un autre. Puis là, maman a dit, ah, je vais te donner une rallonge aussi. Aussitôt qu'elle m'a donné une rallonge, j'ai dit, ah, ben, ok. C'est ça. En fait, c'est comme 36 de largeur. Puis le bonnet, c'est A. Puis là, j'ai essayé des sortes de brassières qui ont comme un gros bonnet. Puis là, j'ai essayé le gros bonnet. Puis ce que ça faisait, le gros bonnet, c'est que ça flottait dans les airs. C'était genre soit 34A, 37A. Le bonnet, il était. Mes seins, ils sont pas assez gros du haut. Ils avancent, ils sont ronds. Mais ils sont pas. Il n'y a pas assez de. Si je tirais comme ça, c'est comme qu'il y avait un peu de vide. Là. Fait que là, on réessaye, on me donne la rallonge. J'ai acheté des rallonges. Donc, c'est des rallonges pour le centre de la matière ici, pour la rallonger. Je trouve ça hot que ça existe. Parce que dans le fond, ça permet aux personnes. Parce que tu sais, les femmes sont toutes plus larges du tronc. Moins larges du tronc, pas mal. Tu sais. Puis moins large des épaules. Tu sais, une femme trans, on est toutes un petit peu plus large. Fait que comment compenser? Avec les rallonges. C'est super pratique. Je suis content que ça existe. Parce que je me sentais mal. J'ai essayé des brassières, ça marchait pas. Je dis, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu moi le problème? Non, 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 non. C'est juste qu'il existe des moyens pour les personnes qui ont une morphologie un peu différente de s'adapter. Puis pour les femmes trans, je pense qu'on a une morphologie un petit peu différente. Fait que c'est ça. Je te montre ma nouvelle brassière. Je suis trop contente. On va un petit peu la lumière. Et vraiment, avec des beaux anneaux comme ça, des U, des baleines, j'appelle ça des baleines. Puis là, j'avais peur que la baleine me rentre dans la peau, tu sais. Puis ben non, elle épouse la forme de mon sein. Fait que, première brassière! Après 461, 462 jours. On va se regarder la face un peu. On a l'air de quoi voir, on a l'air de quoi. Ah! T'es là, Mimi?
Eh bien. Oh, bientôt je t'aime. Tellement. Elle a eu mal aux yeux récemment. J'étais full inquiète pour elle. Tu sais, c'est ma minoune, là. Puis là, elle arrive à lui un gros œil infecté. Je fais, what the fuck? On se laver le visage un petit peu. Les cheveux, faut les relaver aujourd'hui. Parce que ça a pas marché. J'ai juste fait un masque pour mes cheveux, puis ça a pas marché. J'ai pas mis le shampoing. Fait que mes cheveux étaient pas assez forts, puis là, ça. C'était plus graisseux que d'autres choses. On va se laver le visage. Pour enlever les crottes de yeux. Enlever les. Comment on appelle ça? Les crottes de sommeil. Ah. Je sens dans ma peau des changements au niveau de la pilosité. Il y a des zones qui sont en train de se réparer. Je le sens juste en continuant. Oh. Voilà. Wow. Bon, fait que je suis vraiment super content. Ma première brassière. Wouhou. Je pense du oh. Oh. Pour oh oh. Malheureusement pas B, mais oh. C'est comme wow. Je trouve ça tellement hot de savoir que j'ai enfin comme une taille de bonnet. C'est nice. Nice. Ah. Quel bon matin. J'étais au magazine de brassière. J'étais allé aux Galeries de la Capitale avec mon ami. On est allé au Toys R Us. On avait plein d'affaires. Ma minoune dernièrement a eu des problèmes à l'œil. Ça m'inquiétait full. Puis finalement, ben, ça va. Ah ouais. Ah, cool. Je sais pas si vous me suivez depuis un bout, mais j'avais des stretches, hein. Des quand même gros stretches. C'était des 6, 8, 10. J'étais rendu peut-être même à 12. Puis là, ici, lui, j'ai tout enlevé mes stretches, j'ai tout enlevé, puis j'attends qu'il se résorbe. Puis là, dans le fond, celui-ci, il s'est refermé complètement. Celui-ci, il s'est pas refermé complètement, il reste encore un petit stretch. Fait que lui, il va me garder un petit stretch, un petit gauge 1, 2, 3, je sais plus trop. Puis lui, je vais juste mettre une boucle d'oreille. C'est cool, hein? J'avais des stretches. Ça, c'était quand j'étais garçon. Je me disais que ça mettait un petit quelque chose que les autres avaient pas. Tu sais, je mettais des diamants dans mes oreilles, je trouvais ça cute, tu sais, j'étais comme fanboy. Puis là, ben, aujourd'hui, je vais travailler plus. J'aimerais ça avoir quelques tatous. Des petits tatous intimes. Dans le sens des petits tatous, mais plein de petits tatous à plusieurs endroits. Petit tatou intime, puis especially me faire refaire des piercings, me faire un montage. Parce que là, j'en ai deux, mais j'aimerais ça en avoir 4, 5, une oreille pleine pas des anneaux, là, mais je vais sûrement changer les anneaux. J'aimerais ça me faire un autre piercing en haut du stretch, me mettre un beau petit stretch, piercing, juste une petite boule, allonger mes anneaux, peut-être me faire, je sais pas comment il y avait ça, un tragus au centre de l'oreille, là, il était comme un truc percé là.
Puis de ce côté-là, ben, je suis tout nu pas mal. Fait que j'aimerais ça peut-être rajouter quelques petites choses là aussi. Mais en gros, je veux euh, pas meubler, mais rajouter des bijoux sur ce terrain-là, sur ce terrain-là. Il faut qu'il écourte ma tige, parce que ma tige de celui-là, parce que ça c'est une tige de perçage. Puis là, je me suis accroché dans ma lunette, fait que j'ai une scratch là. De toute façon, faut changer de lunettes l'année prochaine. À part de ça, c'est ça, le visage, l'épilation, ça avance. Les follicules sont de moins en moins gros, puis de l'amélioration, ça. Quand tout allait mal, à un moment donné, je me disais, il y a juste l'épilation qui me donne espoir, tu sais. Fait que je vais me laver les cheveux avec le Kérastase. J'ai tellement dossier à suivre. Bonjour les beautés. Je me suis lavé les cheveux. J'ai reçu une bonne nouvelle. Fait que juste des bonnes nouvelles de ce temps-là, c'est pas normal, là. Oh, damn the shit, fuck. Ah, je me suis réchauffé un petit café. Je suis comme trop excité, là, puis je m'endormais un petit peu, j'avais un petit down. Fait que... Non, sérieux, wow. So, what's up? Assez satisfaite de toutes mes démarches. On est quoi? On est mardi? Asti que je fais des affaires. Asti que je me pogne pas le beigne. C'est débile. Tu sais, chaque chose en son temps. Quand j'en reçois des déceptions, je sais pas comment gérer ça, mes émotions, tout ça. Je disais que, en plus, je ressentais moins mes émotions à cause de mes baisses de taux. Mais en gros, aujourd'hui, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que... Je pense qu'on s'est parlé un matin, mais on va s'en reparler encore. Il est 1h de l'après-midi, 1h30. J'étais censé aller à l'épicerie, mais j'ai réglé des choses à la place. Puis là, je suis comme, bon, ok, je vais prendre une petite pérenne, je vais faire un somme, tu sais, je vais m'arranger les cheveux, je vais faire un somme, puis j'irai à l'épicerie plus tard, quand le soleil se couchera, comme ça, je vais avoir la paix. Puis de toute façon, j'ai mon petit chariot, puis quand je regarde dans la rue, on voit une grosse partie du centre de la route qu'il n'y a aucune glace ni rien, fait que je vais pouvoir aller faire un petit bout d'épicerie. So, what's going on? Qu'est-ce qui s'est passé à matin? Beaucoup de choses aujourd'hui. Mon Dieu, de juste mon Dieu. So many good things. J'écris toujours mes affaires dans mon cahier. Je faisais un peu un overview de qu'est-ce qui m'était arrivé dernièrement. Mes inquiétudes, comment j'ai passé au travers. Hein, ma belle? Donc, hier, je suis allé avec une amie magasiner ma première brassière. Je suis full heureuse. Mon amie la licorne m'aide beaucoup à m'accepter comme je suis. Peu importe les affaires de taux, d'estrogène ou de testo. Ou quoi que ce soit. Donc, c'est une influence positive dans ma vie. Mon amie la licorne. J'ai déjà hésité à poursuivre ma relation avec elle, mon amitié avec elle, étant donné qu'on a des idées qui ne fitent pas ensemble concernant, je sais pas moi, petites idées conspirationnistes. Mais nos valeurs ensemble se correspondent d'honnêteté, de vérité, de familial, puis tout ça. Donc, bah, you know what? Fait que je suis resté ami avec elle, puis je l'apprécie beaucoup. Puis, tu sais, elle aussi, elle doit se sentir seule parfois, puis je suis contente de pouvoir partager avec elle, puis qu'elle
C'est ça. Parce que si vous. Au début de l'année passée, elle voulait plus être mon amie parce qu'elle avait essayé de me chasser. Puis elle a été très déçue et blessée de tout ça. Puis parce que j'avais mis mes limites, tout ça. Puis j'ai dit, ben désolé, c'est parce que moi, j'aime pouvoir aller voir ailleurs. Je me sens libre. La monogamie ne me On correspond sait, pas. il n'y a rien des Ou me Québécois qui correspond traversent moins, tu présentement. sais. D'ailleurs, c'est le point de vue. Voyons, Mimi, t'arrêtes-tu de peser sur le piton? Fait que c'est ça, je suis resté ami avec elle, puis on passe des bons moments, puis je suis vraiment content. Donc, c'est ça. Ça m'a fait du bien, ma confiance remonte tranquillement, et cette étape était importante pour moi. Hein? Hmm. Seconde affaire. J'ai vu mon ex aussi. Nous sommes allés prendre une marche à la rivière Beauport la semaine passée. Nous avons eu de beaux échanges, dans le respect mutuel de nos différences. Je suis contente de pouvoir continuer de partager avec elle et I. Tu sais, je suis une personne qui pense beaucoup aux autres, tu sais. Je me souviens, quand on est allé à la rivière, on est revenu, on avait eu un petit coup de froid, puis j'ai fait une petite soupe aux nouilles, puis là, elle était super contente. Fait que là, tu sais, voilà, j'aime penser aux autres dans la mesure du possible, tu sais. Fait c'était vraiment une belle journée. Elle est venue chez moi pendant que je me préparais. On discutait, on prenait un café. Ensuite, on a été prendre l'autobus. Puis, on a débarqué quand même pas très loin. On a marché, on a vu le décor, contemplé quelque chose de beau, discuté sur des sujets ouverts. Tu sais. Puis, puis je me souviens quand je suis revenu à la maison après, on a continué notre discussion. Puis là, j'étais comme, le sexe n'est pas le genre et le genre n'est pas le sexe. Alors, est-ce que le sexe. Est-ce qu'on pourrait dire que le sexe n'est pas le sexe? Si le genre n'est pas le sexe et que le sexe n'est pas le genre, est-ce que le genre est le genre? Est-ce que le sexe est le sexe? To queer or not to queer? C'était comme des questionnements. Hey, tu m'as volé mon crayon! Tu m'as volé mon crayon! Parce qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est ça, j'ai passé du bon temps avec mon ex. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, passer du temps avec elle. Puis oh, ben là, oh, ça s'est décroché. Ok, c'est bon. Parce que j'ai une rallonge de brassière. Ensuite, aussi, j'ai eu un gros stress face à ma chatte Mia. Je me suis levé vendredi et elle avait une grosse infection à l'œil et elle avait des vomissements. Ça m'a rendu super inquiète, avec raison, parce que, tu sais, rencontrer un vétérinaire ou aller en urgence, tu sais, aller en urgence, ça coûte extrêmement cher. C'est genre 1000$ régler un petit problème. Fait à moins qu'elle ait une infection de l'urètre, puis qu'elle ait avec des cristaux pognés dedans, ce qui n'est pas arrivé, parce que ça arrive que les animaux, parfois, ils vont avoir une infection urinaire, puis ça fait qu'il y a des cristaux. L'urètre, là, dans le fond, c'est un tout petit tuyau mini. C'est un tout petit mini tuyau. Si vous regardez une vaginoplastie sur YouTube, vous allez voir que l'urètre, là, dans le fond, la grosseur qu'elle est, c'est vraiment petit. Vraiment, vraiment petit. Puis qu'il y ait autant de litres d'eau qui passent par ce petit tunnel-là. Tu sais, on voit ma bouteille, j'ai un tuyau dans le milieu, mais ça, le tuyau, il est gros, là. Fait que c'est mini. Fait que j'étais super inquiète, là, à cause qu'elle vomissait, puis qu'elle avait une infection dans l'œil. J'étais comme, what the fuck? Puis là, en même temps, je me suis dit, elle va se cacher, ou est-ce que je passe jamais la balayeuse, c'est qu'il y a plein de poils, puis elle se crisse de la poussière, puis du poil dans l'œil, puis là, elle se gratte, puis là, ben, c'est chaud. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, elle avait une grosse infection à l'œil, puis avec des vomissements, ça m'a rendu super inquiète. J'ai suivi mes trucs, j'ai pris une petite lingette avec de l'eau stérile, puis tu sais, j'ai passé ça dans l'œil 3 fois dans la journée, puis le lendemain, c'était mieux. Puis là, aujourd'hui, ça va. Mais c'est juste que le poil doit repousser parce qu'elle s'est comme grattée sur le bord de l'œil. Fait qu'elle s'est enlevé le poil sur le bord de l'œil. Fait que j'ai suivi mes trucs de lui laver l'œil avec de l'eau stérile et une lingette 2 jours plus tard.
tout était OK. En gros, cela a fait l'affaire. Ses vomissements étaient... Et aussi ses vomissements, parce qu'elle avait deux affaires. Je me demandais si ça fitait ensemble, mais dans le fond, non. Elle avait une infection à l'œil puis des vomissements. C'était deux choses différentes. Puis les vomissements, c'était à cause des cochonneries que j'y avais données, parce qu'on avait joué un petit jeu, puis elle a mangé trop de cochonneries, puis elle a mangé trop vite son plat de bouffe, puis je la brossais pas assez, fait qu'elle mélangeait avec tout ça, des boules de poils, vomissements. Alors, échappé d'elle. Et en dernier lieu, concernant ma transition, j'ai encore quelques inquiétudes. J'ai écrit ça, mais c'est réglé. Mon endo m'a rappelé, je vais vous expliquer. En dernier lieu, concernant ma transition, j'ai encore quelques inquiétudes. J'aimerais faire quelques changements dans mon mix, malgré que l'on m'a dit que c'était correct comme ça. J'en doute un peu et j'ai encore quelques questions. Je vais devoir l'appeler, mon endocrinologue, et lui demander si c'est possible de monter ma dose un peu. Je veux sentir mes émotions un peu plus. Donc c'est ça, je me souviens, j'étais allé voir ma psychologue, puis j'y avais expliqué, j'ai dit, j'ai l'impression que je vis moins mes émotions. Je comprends pas, je vis moins mes émotions, genre que j'avais envie de pleurer à un moment donné, puis là j'avais comme un blocage. Mais pourquoi j'ai bloc à pleurer? Normalement, je suis full estrogène, quand j'ai envie, quand quelque chose, je pleure. Mais il y a une modification au niveau de mon émotion. J'ai commencé, j'avais des pics pas pires d'hormones. Puis là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend constamment. Fait que je sens que mes émotions aussi descendent. Puis là, j'avais commencé à cheater. Parce que quand ça va pas, moi, c'est que j'ai un trouble d'opposition quand je fais de l'anxiété. Et je m'oppose au système. Ça veut dire que je vais m'opposer au traitement qu'on me donne. Mais ça, c'est comme mon côté punk qui m'amène à prendre des décisions émotives. Fait que ça c'est le fun, ce livre-là, c'est parce que ça permet de vraiment tout mettre puis pouvoir ne pas prendre de décisions à la va-vite et émotive. Donc, pour continuer mon histoire, c'était, je vais devoir appeler mon endocrinologue et lui demander si c'est possible de monter ma dose un peu. Je veux sentir mes émotions un peu plus. Alors, mon plan avant d'appeler mon endo était monter ma dose d'estradiol à 6 mg au lieu de 4 mg par jour. Et baisser l'androcure, ça c'est mon bloqueur, en le sautant une journée dans la semaine, en prenant mon bloqueur une fois aux 2 jours, une fois aux 3 jours. Tu sais, je vais commencer comme ça. Je commence une fois par semaine, que je le prends pas. Ensuite, 2 fois par semaine, que je le prends pas. Ensuite, 3 fois par semaine, que je le prends pas. Ça va être à peu près ça. Parce que dans le fond, lundi, je l'ai pas pris, mardi, mercredi. On est mardi. Ah. Fait que jeudi, je le prendrai pas. Vendredi, samedi, dimanche, là, tu sais, je vais faire un petit mix de même, en diminuant tranquillement. Parce que moi, dans le fond, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai essayé d'arrêter les bloqueurs toute une shot. Là, 4 mois, là. Là, j'ai pété au frais. Je suis tombé en panique. Puis ça a pas bien été. Puis c'est pour ça que je suis en arrêt de travail, que je travaille sur des choses, mais ça, c'est une bonne affaire que dans le fond, j'avais fait une erreur, que j'avais pété au frais, selon, puis que mon anxiété ait grimpé, puis que c'était correct que je prenne ce temps-là pour moi, puis je le continue encore aujourd'hui. Donc mon plan, c'est de monter mon estradiol à 6 mg par jour au lieu de 4 mg. Pas besoin de 8, là. Je demande pas des grandes doses, là. Je suis non-binaire transéminine, je veux pas des 1000, des 2000. Non, je veux juste 500. Juste 500, là. C'est tout ce que je veux. Tu sais, la dernière prise de sang, j'étais à 300. Puis j'étais comme, ah, fuck. Tu sais, mon taux est pas assez haut. C'est pour ça que je ressens plus mes émotions autant qu'avant. Fait que j'ai demandé, hey, gars, je suis dysphorique, je ressens même moins mes émotions. Peux-tu augmenter un peu ma dose? Et il l'a fait. Merci à mon endocrinologue. En plus, il m'a appelé en 2 rendez-vous. Vraiment, je suis vraiment contente. Parce que là, c'était comme, continue comme ça, Mélodie,
continue comme ça, Mélodie, on garde le traitement comme il est. Ouais, mais mes taux sont pas hauts, puis ici, puis ça, puis là, je t'inquiète, puis là, je suis dysphorique, puis là, je fais de l'anxiété par rapport à mon traitement. Fait qu'il m'a rappelé. Puis j'ai dit, hey, mon amie la licorne, elle prend des petites pilules mauves. Il m'a dit, ah, c'est 1 mg. Bon, ben c'est ça. Fait que 3 mg et 3 mg, au lieu de 2 mg et 2 mg, on monte à 6. Puis je me sentirais mieux comme ça. Fait que voilà, je suis vraiment contente qu'il m'ait rappelé et qu'il ait accepté. Mais il a vu aussi que, tu sais, moi, mon but, c'est pas d'être too much non plus. C'est pas d'avoir des taux incroyables, là. Je demande pas une transformation complète, me faire un vagin pis tout. Non. Non, 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 non. Fait que je sais que je peux pas me comparer à d'autres personnes. Quand d'autres me disent ah, j'ai des taux de 1000 que, ben, félicitations. Félicitations. Mais je peux pas me comparer aux autres. Mais malheureusement, ça m'arrive de me comparer. Puis c'est là que le bas blesse. Puis c'est là que faut que je me parle. Puis que je dis voyons, Mélodie, t'es une femme trans non-binaire. Mélange-toi pas avec les femmes trans. Normal, là. Normal. Ben c'est ça, je peux pas me comparer aux autres, puis ça m'arrive de me comparer dans mes résultats, dans mes affaires. Fait que c'est pour ça que dans ma vie, j'ai une bonne personne, la licorne, qui est une femme trans ancienne, une elder trans. Moi, je suis encore baby, un peu. Puis, ben c'est ça. Je suis content d'avoir des personnes dans ma vie qui m'encouragent à être qui je suis et non à être quelqu'un d'autre. Parce que on en jasait, moi puis la licorne, tu sais, des fois. Moi, je disais, on est les 5 personnes avec qui on se tient. Si tu te tiens avec des tout croches, des personnes que tout ce qui est. Ils n'ont pas nécessairement des bonnes valeurs, mais qui ont beaucoup de focus sur l'esthétisme, sur des résultats. Tu sais, c'est des TPL qui, on va dire, c'est du monde avec des troubles de l'humeur, ou qui sont dissociés, ou qui vont mettre leurs efforts dans des choses qui ne sont pas réelles, ou tu sais, qui sont de la nature de l'esthétique, comme ça, faire le nez, la face, tout ça, ta vaginoplastie, ah ouais. Tu sais, si tu traînes là avec 3 femmes trans qui se sont fait faire un vagin, penses-tu que tu vas avoir envie de te faire un vagin? Moi, je pense que oui. À cause de l'influence. Puis si tu chill avec des filles qui se font arranger de partout, ben toi, tu vas être dysphorique, tu vas te comparer à ces personnes-là. Mais moi, là, j'ai eu cet éveil-là au début de ma transition. C'était. Je voulais pas me lancer dans quelque chose qui allait être too much, des chirurgies puis des affaires. Juste me sentir bien, that's it. Puis, ça se passe bien. Puis, dans le fond, la chose qui m'a fait démarrer ma transition, c'était t'es non-binaire. Et tu peux être non-binaire et transféminine. Fait que moi, ma démarche, elle est spéciale. C'est pas une démarche, un système male to female classique, là, rhino. Tu sais, oui, je vais me faire enlever ma pomme dedans. Oui, oui. En tout cas. Tout ça pour dire, je ne peux pas me comparer. Ma démarche, ça va bien. Je suis belle, je suis fine, je suis cute. Ben, be it. Fait que là, c'est ça. J'avais dit, bon, ben, est-ce que ce serait possible de monter mes doses de 4 à 6 par jour? Parfait. Avec des petites pilules de 1 mg. Fait que ça va être 2 mg plus 1. L'autre affaire, c'est ça, c'est de diminuer mon bloqueur, c'est ça, c'est de le prendre une fois, de le décaler, puis à un moment donné, de le prendre une fois ou 2 jours, parce que it's a testo killer. T'es pas obligé de prendre tout le temps des bloqueurs, parce que les bloqueurs, ça tue le testo. Tu sais, si après 1 an et demi, là, ben, à un moment donné, ben, c'est ça, quand l'estrogène prend sa place, t'as moins besoin de tuer ta testo. Fait que moi, au début, j'ai toujours pris toute ma dose de bloqueur parce que je voulais que l'estrogène le plus possible embarque. Mais là, vu il n'y en a pas tant, ben là, je me rends compte, ben là, ça me sert à rien de toujours prendre des bloqueurs. Parfois, je prends des pilules pour rien parce que ça bloque de toute façon. Fait que voilà. Je voulais aussi garder la progestérone dans mon mix parce que je trouve que ça aide à mes émotions. Puis ça fait beaucoup gonfler mes mamelons. Ça, j'aime ça. J'aime le sentiment d'avoir des mamelons gonflés. J'adore ça.
Puis, tu sais, c'est ça. C'était de savoir, est-ce que mon foie est capable d'en prendre plus? La réponse est oui. Fait que j'ai demandé si je peux en prendre plus. Il me dit oui. Bon. Fait que là, étant donné qu'on fait un changement, encore à mon mix, ben là, on va reprendre une prise de sang. Je veux pas une démarche classique, genre, tu sais, j'ai besoin de sécurité. Fait que dans ma situation, de continuer de me suivre puis de faire des. C'est merveilleux. Donc voilà, plus j'avance en psychothérapie et plus je pourrais diminuer mes doses d'anti-anxiolytiques. C'est pas des anxiolytiques, c'est des antipsychotiques. Mais pour l'instant, c'est nécessaire. Dans le fond, c'est me projeter dans l'avenir. Ça, c'est le passé, ça, c'est l'avenir. C'est de me projeter dans l'avenir, puis de me dire, Mélodie, dans l'avenir, qu'est-ce que tu veux? Prendre de moins en moins de pilules. Mais là, t'en prends beaucoup. Est-ce que tu peux en prendre plus? La réponse est oui. Donc, je suis tombé malade dans le temps des fêtes. J'ai été prendre ma prise de sang. Le résultat était pas bon. Je suis retourné prendre une prise de sang. Le résultat était bon, mais là, c'était pas une question de taux d'estro ou d'estro ou de testo. Là, c'était une question de est-ce que ton foie peut en prendre plus. Puis là, il m'a redonné mon résultat. Il m'a dit je suis dans le 20-29. Je suis ah, wow, parfait. C'est juste que j'ai eu un coup. J'ai été malade. Puis ça m'a rendu inquiète par rapport à mes prises de sang. Puis finalement, c'est correct. Donc, ben voilà. Je voulais vous parler un petit peu de. C'était quoi mes déceptions ce temps-ci? Puis comment qu'ils se sont résolus finalement. Puis en l'écrivant comme ça me fait du bien. Comme ça m'affecte plus. Fait que là, tout ce qui était problème. Ah, puis je veux terminer avec un dernier sujet aussi. Tu sais, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais des problèmes d'argent, de finances, qui m'empêchaient de pouvoir m'offrir des choses dans ma transition. Tu sais, j'aurais jamais pu aller m'acheter une belle brassière à 50$. Tu sais. En tout cas, j'ai acheté 3 brassières pour 100$. Bref, mais ça, c'est pas important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, j'ai des étapes à franchir dans ma transidentité, en étant une femme trans. Puis c'est comme des passages obligés, puis j'ai pas le choix. Tu sais, j'ai pas le choix de me raser, j'ai pas le choix de faire l'épilation définitive, j'ai pas le choix de porter une brassière, parce que là, tu sais, il faut quand même que je protège mes seins. Fait que c'est toutes des affaires. Tu sais, apprendre à se maquiller, apprendre à prendre soin de ses cheveux, de sa peau, de mieux, tu sais, de se groomer, bref. Fait que c'est ça, là, j'ai appris, j'ai reçu un courriel aujourd'hui de Jean Fortin qui me disent c'est parfait, ta proposition au consommateur est acceptée. Donc voilà. Ah, fait qu'il me reste 5700$ à payer sur 6000$ de cette proposition-là. Donc j'ai déjà payé 300$. Tu sais, je me disais, tu sais, quand je vais arriver dans la quarantaine, je vais avoir terminé de payer mes prêts d'études. Puis, tu sais, c'était comme un but. C'était comme payer mes prêts d'études. Je vais terminer, je me disais, à 40, 42 ans. J'ai 35 ans, bientôt 36. Fait que, tu sais, là, je suis contente parce que là, j'ai pu vraiment comme tout centraliser, toutes ces dettes-là en une seule. Puis là, ça fait du bien, là. Ça fait vraiment du bien. Tu sais, j'en fais plus payer, mettons, pour une belle grosse épicerie, là, 150$, une belle grosse épicerie avec plein de choses qui te manquent, que je me suis fait livrer chez nous. Puis, tu sais, ça fait du bien d'avoir un frigidaire plein, de se sentir belle, d'avancer dans ses démarches, d'avoir une psychologue, d'avoir un endo, mon minou, des amis. Tu sais, je suis vraiment, vraiment, vraiment choyé ces temps-ci. C'est sûr que lorsque j'en reçois des mauvaises nouvelles, j'en reçois la vague, je suis stressé, je suis anxieuse, je m'isole. Tu sais, si j'ai pas d'argent, ben là, je sortirai plus. Mais là, tout semble, toutes les étoiles s'alignent tranquillement, beaucoup de choses se règlent. Puis, fait que, voilà. Especially my transition is something I was kind of really anxious about. But now everything has been written, everything
everything has been solved, all the problems have been solved en majorité. Fait que je suis vraiment content. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi cette semaine? Nous sommes mardi. Aujourd'hui, je vais à l'épicerie. Demain, mercredi, je vais jouer de la musique. Je vais jammer. Et je vais aussi, avant, je vais voir ma psychologue. Normalement, c'est jeudi, là, ça a été déplacé à mercredi. Fait que ça m'a tout fourré. Tu sais? Fait que, ouais, je pense que je vais appeler au Carrefour Jeunesse aussi. Justement. Mm. Pardon. Fait que c'est ça. Donc, je vais jammer mercredi soir. Je vais voir ma psychologue mercredi à 1h. Jeudi, il y a de quoi jeudi, il y a de quoi là. Puis vendredi, c'est. Non, calé, que j'ai des blancs. Ah! Voilà. Jeudi, je vais me faire. C'est ça. Jeudi, je vais me faire arranger les dents. Puis vendredi, je vais voir mon médecin de famille pour me faire prolonger encore un petit peu le temps que je continue ma psychothérapie. Parce que je suis pas prête encore. Tu sais, oui, on travaille sur des choses, mais on réveille des choses aussi. On réveille des choses, fait que je suis très bousculé. J'aimerais beaucoup retrouver la stabilité. Puis, si ma transition va bien, puis que la psychothérapie continue, il y a juste des bonnes choses qui s'en viennent pour moi. Si en plus j'ai plus de problème de dette, si je suis bien entouré en plus, ben merveilleux. Fait que voilà! Une bonne journée aujourd'hui! Je suis vraiment content! Donc voilà. C'est cute parce que tu sais, je porte mon truc, là, c'est en train de sécher, là. Mais je me trouve très féminine, malgré tout. So that's it. Une fierté encore. Fierté trans. Fierté trans féminine, non binaire. Merci de me suivre. Dossier à suivre. Bye. Salut, salut.